Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet. Alors vous pouvez en faire une très belle ceinture, vraiment une superbe ceinture qui est absolument pas du tout difficile, bien au contraire, très simple à réaliser. Donc il faudrait simplement, si c'est pour une ceinture, acheter les petits boutons ou toute autre chose pour accrocher les deux parties, ou simplement rajouter des longueurs de mailles chaînettes pour ensuite attacher les deux côtés. Vous pouvez également, avec un coton plus fin, personnellement je le ferais, je devais le faire avec un coton plus fin, pour un joli bracelet. Ça passerait également. Là, le coton, je trouve qu'il est un petit peu trop gros pour le bracelet. Vous pouvez aussi en faire un super joli bandeau pour les cheveux. Donc pour le bandeau, il faut simplement ensuite coudre ces deux parties ensemble, ou alors coudre un peu plus, quelques mailles entre elles, pour que ça tienne bien la tête. Vous pouvez en faire plein d'autres belles choses. C'est vraiment à vous de voir. Il est vraiment très facile à réaliser et très rapide. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour réaliser ce très joli motif au crochet, personnellement, je vais vous faire un petit échantillon parce que vous pouvez en faire une superbe ceinture, un très joli bandeau pour les cheveux, puis bien d'autres choses en fonction de votre imagination. Donc moi, pour l'échantillon que je vais faire, je vais prendre le fil coton 4 de fil d'art que je vais crocheter donc avec le crochet numéro 4. Alors avant de démarrer le tuto, vous êtes beaucoup à me demander en message privé, en message public, où j'achète ma laine. Alors pour vous faciliter la vie, dans la description de ma vidéo, donc sous ma vidéo, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien direct de fil d'art. Donc ça veut dire que vous allez dans la description de ma vidéo, vous cliquez simplement sur le lien que je vous ai mis à disposition et là vous tomberez directement sur le site où personnellement je passe commande à chaque fois pour tous mes tutos. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Alors on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle et avec le crochet on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Là on va faire 7 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 6, 7. On va faire un jeté. On va passer 1, 2, 3. Donc on passe la première en partant du crochet, on passe 1, 2, 3. On va dans la quatrième maille. Et là on va faire une bride. Donc un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants. Alors maintenant, le motif à répétition sur la longueur de votre ceinture, bandeau ou autre chose va être 9 mailles en l'air. 2, 5, 6, 7, 8, 9. Un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. Une bride. 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. Une bride. De nouveau 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. Une bride. Alors ce même procédé, vous avez vu qui est très simple, vous allez le réaliser sur toute la longueur que vous désirez en fonction si vous voulez faire une ceinture. Donc vous allez faire ça sur la longueur de tour de taille. Vous voulez faire un bandeau pour les cheveux, donc sur le diamètre de la tête. Donc c'est en fonction de ce que vous avez décidé d'en faire, vous personnellement, vous allez simplement répéter le même procédé. Donc 9 mailles chaînettes ou 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un jeté. Vous passez 1, 2, 3. Vous allez dans les 4. Et vous faites une bride. Donc ce même procédé, vous allez le continuer sur la longueur que vous désirez. Alors quand vous avez travaillé le même procédé sur la longueur que vous désirez, donc moi je vous fais un échantillon, je n'ai pas été très loin. Quand on a fait notre dernière bride, maintenant on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
On va faire 2 jetés sur notre crochet. On va travailler en double bride. On va entrer dans notre espace, donc dans le premier espace, le dernier qu'on vient de faire. Vous entrez dans l'espace, vous ramenez un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On garde le fil sur le crochet. De nouveau, 2 jetés sur le crochet, même espace, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On garde à nouveau sur le crochet. On va faire 4 doubles brides de la même façon. Donc on en a fait 2. De nouveau, 2 jetés, même espace, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. 2 jetés sur le crochet, on rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Donc ici on a 4 doubles brides. Et au total là-haut on a 5 fils. À ce stade on fait un jeté à travers le tout, une maille serrée, pour fermer tout ça. On va tirer un petit peu. Ensuite on va faire 7 mailles de séparation. 7. De nouveau, 2 jetés sur le crochet. On retourne dans le même espace où on vient de faire nos 4 doubles brides ensemble et on va refaire exactement la même chose. Vous rentrez dans votre espace, vous ramenez un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On garde sur le crochet. 2 jetés sur le crochet, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes. 2 jetés sur le crochet, on rentre dans le même espace, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Là on a 3 doubles brides, donc il nous en manque encore une. Donc quand on a les 4 doubles brides et ici en haut les 5 fils, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour fermer tout ça. Pour passer dans l'autre petit espace, on va faire une simple maille de séparation. Et ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on va répéter dans tous nos espaces. Donc je vais vous remontrer. On a fait une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On rentre dans notre prochain espace qu'on avait créé. Et là, on va recommencer la même chose. 4 doubles brides ensemble. Donc quand on a nos 4 doubles brides et nos 5 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. On tire un peu. Cette maille de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 jetés sur le crochet. On revient dans le même espace. On va refaire la même chose. 4 doubles brides ensemble. Donc 4 doubles brides, 5 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour fermer tout ça. De nouveau, une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On va dans l'espace suivant, on va reproduire exactement la même chose qu'on a déjà fait à 2 reprises. Je vous montre une dernière fois. On fait la maille de séparation entre chaque espace. Ensuite, on fait 2 jetés sur le crochet, on rentre dans notre espace. Et là, on va donc faire 4 doubles brides ensemble. 1, 2, 3, 4. Quand on a donc 5 fils sur notre crochet, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour fermer tout ça. On va faire 7 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet, on revient dans le même espace et on refait un deuxième groupe de 4 doubles brides ensemble.
Donc, entre chaque, vous avez compris la maille de séparation. Donc, ce qu'on vient de faire là, sur ces 3 premiers, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre tour. Quand vous avez répété le même procédé sur toute votre longueur à vous, pour finir, on va faire 4 mailles de séparation. 4. On va entrer dans notre dernière maille que nous avons ici et on va fermer avec une maille coulée. Alors maintenant, ce qu'on a fait ici, de ce côté, on va le répéter de l'autre côté. Pour ça, on va commencer avec les 4 mailles de séparation. 3 et 4. On va faire les 2 jetés sur le crochet. Et donc ici, maintenant, dans votre premier espace, on va reprendre exactement la même chose. 4 doubles brides ensemble. Les 7 mailles, donc la maille serrée pour tenir, les 7 mailles de séparation. 4, 5, 6, 7. On tire un peu. On revient dans le même espace et on rajoute notre deuxième groupe des 4 doubles brides ensemble. 2, 3, 4. On va répéter la même chose que de l'autre côté à l'identique. Ça veut dire qu'on va faire une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On passe directement dans l'autre espace où il y a déjà les 2 pétales, les 2 premières. Et là, on va refaire de nouveau un premier groupe de 4 doubles brides ensemble. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles de séparation. On tire un peu et de nouveau dans le même espace on remet le deuxième groupe de 4 doubles brides ensemble. Donc à ce stade, vous avez compris, une maille de séparation et on reproduit la même chose jusqu'au notre dernier espace. Alors quand vous avez répété la même chose jusqu'à la fin, ça vous donne ça. Alors maintenant pour terminer ici, on va faire 1, 2, 3, 4. On va compter ici dans nos mailles. On va compter 1, 2, 3, on rentre dans la troisième et on ferme avec une maille coulée. Pour la suite, vous allez voir, c'est également très simple. Maintenant, à ce stade, on va entrer ici dans notre espace devant. On va faire une maille serrée, même espace, 2, même espace, 3, même espace, 4. On va passer directement dans l'espace suivant, celui-là, donc qui sépare nos pétales. Là, on va faire 5 mailles serrées pour commencer. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air. On descend au bas de nos 3 mailles en l'air. Nous avons ici un fil de droite et le fil de gauche. On prend les deux, un jeté, on ramène et on fait une maille coulée pour faire un picot. Donc on a fait 5 mailles serrées, un picot. De nouveau dans le même espace, on va refaire 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Ici, dans la maille serrée que nous avons fait au tour précédent, qui sépare nos pétales, on va simplement faire une maille serrée. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Donc maintenant, vous repassez directement dans l'espace suivant qui sépare nos pétales et vous recommencez 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air. On descend au bas de nos 3 mailles en l'air. Nous avons ici un fil sur la droite et un sur la gauche. On prend les deux. Un jeté, maille coulée.
Toujours dans le même espace, on refait 5 mailles serrées. Dans l'espace d'une maille de séparation qu'on a fait au tour précédent, on fait une simple maille serrée. Donc ce qu'on vient de faire ici sur ces deux-là, c'est ce que vous allez répéter jusqu'au dernier de ce côté. Donc quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, ici ça va être exactement la même chose. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on va ensuite répéter là, comme ça vous le savez. Maintenant ici dans les arrondis, on va faire la même chose. Donc vous entrez dans votre espace, 1, 2, 3, 4, 5. Sauf qu'ici, comme on a ces mailles-là, on va entrer ici au centre, faire une maille serrée, nos 3 mailles en l'air et notre picot. Donc maintenant, également, dans l'espace devant, on va refaire nos 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Alors, maintenant, ce qu'on vient de faire ici, sur ce côté, c'est ce que vous allez répéter ici. Et ici, dans l'angle, c'est ce que vous allez répéter. La même chose qu'on vient de faire de ce côté-là. Vous avez répété la même chose de l'autre côté. Faites le picot sur les brides ici. On va simplement entrer dans notre première maille serrée que nous avons et fermer avec une maille coulée. On coupe une bonne longueur pour pouvoir y cacher et on tire dessus. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à cacher notre fil avec une aiguille à coudre du côté à l'envers. Donc quand vous avez terminé, ça vous donne ce superbe résultat. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous avez décidé d'en faire une ceinture, personnellement, donc après, c'est à vous de voir. Moi ici, sur chaque côté, je ferai des mailles chaînettes sur une bonne longueur que je viendrai simplement fixer de chaque côté. Ou alors simplement dans des magasins spécialisés, acheter les boutons ou les accroches qu'il faut pour fermer votre ceinture. Si vous voulez en faire un bandeau pour les cheveux, c'est également d'unir ces deux parties-là ensemble pour que ça puisse tenir. Vous pouvez également en faire des rideaux, je ne sais pas. Avec un coton plus fin, je dirais même un bracelet, mais avec un coton plus fin, parce que ça fait quand même assez gros. Ou toute autre chose qui vous viendrait en tête. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.